Bonjour à tous, une vidéo sur les statistiques avec une série de 5 exercices corrigés. Vous avez ici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien s'entraîner pour le devoir. Allons-y pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens pour accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. On commence avec le premier exercice. On a ici les revenus en milliers d'euros de 5 familles pour 2 années différentes. Et il faut déterminer le revenu médian, donc la médiane, pour les 2 années. Alors on commence pour 2018. Première chose à faire, c'est ranger les données dans l'ordre. Comme ceci. On a 5 valeurs. Donc on va pouvoir les décomposer en 2 valeurs de chaque côté. Et la valeur centrale sera la médiane. Donc médiane égale 60. Le revenu médian pour 2018 est de 60, donc 60 000 euros. Pour 2019, on fait pareil, on range dans l'ordre. 5 valeurs toujours, 2 de chaque côté. La valeur centrale, c'est la médiane. On trouve une médiane égale à 72. Donc un revenu médian de 72 000 euros. Exercice 2. On a ici un tableau qui nous donne la fréquentation quotidienne d'une braderie. Alors première question, sur le nombre total de personnes ayant fréquenté la braderie, quel est le pourcentage de celles qui sont venues le dimanche? Alors déjà, on va calculer le nombre total de personnes venues. On trouve 15 400. Le dimanche, il y a 9 009 personnes qui sont venues. 9 009 sur un total de 15 400. On fait une division, 9 009 divisé par 15 400. On multiplie par 100 pour se ramener à un pourcentage. Et on trouve 58,5%. Deuxième question. Quel est le nombre moyen de visiteurs par jour pendant la durée de la braderie? Alors on a 5 jours en tout, vendredi, samedi, dimanche, lundi et mardi. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le nombre total de visiteurs divisé par 5 pour avoir une moyenne par jour et on trouve 3080. Donc il y a eu en moyenne 3080 visiteurs par jour. Exercice 3. On a dans une maternité la mesure des tailles des nouveau-nés et il faut compléter le tableau suivant. Alors, on lit les effectifs directement sur le graphique. Voilà. Et on peut en tirer le nombre total, l'effectif total, qui est de 40. Maintenant, on peut calculer la fréquence. Alors, on a un nouveau-né qui fait 45 cm, donc ça fait une fréquence de 1 sur 40, 1 quarantième. On continue comme ça. 3 sur 40, 2 sur 40, etc., etc. À chaque fois, on divise l'effectif par l'effectif total. Donc ça nous donne la fréquence. Mais comme on la veut en pourcent, va falloir se ramener sur une base de 100, donc on multiplie tout par 100. Donc 1 quarantième fois 100, on trouve 2,5%. On fait pareil pour les autres cases, on multiplie par 100, et voici les fréquences en pourcent. Voilà, 2,5% et 5% pour finir. Question 2.
calculer pour cette période la taille moyenne des nouveau-nés. Alors, on peut prendre les deux premières lignes, les tailles avec les effectifs correspondants. On fait comme d'habitude. On applique la même formule et on divise par l'effectif total, 40, ce qui nous donne 1991 divisé par 40, une taille moyenne de 49,8 cm. Alors une autre méthode, c'est d'utiliser la ligne des fréquences. Alors attention, là les fréquences sont données en pourcentage. Donc la fréquence totale, ça sera 100%. Ça nous fait un effectif de 100. Si on utilise cette ligne, eh ben on aura cette formule-là avec divisé par 100, puisque l'effectif total c'est 100. Alors bien sûr, on trouve la même chose. Exercice 4. Un élève a reporté sur un graphique les notes de ses devoirs, et il a oublié d'inscrire ses deux derniers devoirs, ses deux dernières notes, 12 et 16. Alors, on va les placer. Voilà. Il faut maintenant compléter le tableau. Alors, pour les notes obtenues entre 0 et 5, on regarde sur le graphique. Qu'est-ce qu'on a comme note? On a 2 notes. Entre 5 et 10, alors 5 exclus et 10 inclus, alors on regarde les points bleus qui sont compris dans la zone rouge en pointillé. On a 1, 2, 3, 4 notes. Celle-ci ici est exclue puisque c'est la valeur 5 et on ne la veut pas. Par contre, celle-ci là, on la prend puisque c'est 10 piles. Ensuite, entre 15 et 20, 15 exclus, 20 inclus. Voilà, on a 3 notes, ici, ici et ici. Alors on vérifie bien, ça fait en tout 15 notes, 15 devoirs. Alors quel est le pourcentage de devoirs ayant obtenu la note N qui est compris entre 10 et 15? Il y a 6 devoirs. Sur combien? Sur 15. 6 divisé par 15. On multiplie par 100 pour se ramener un pourcentage et on trouve 40%. Exercice 5. Une enquête est réalisée sur la taille des élèves d'une classe de 3e. Cette enquête a permis de collecter les résultats suivants en centimètres et on nous demande de compléter le tableau suivant. Alors, pour des tailles qui sont regroupées par classe, il faut trouver les effectifs correspondants. Alors déjà, le total c'est 21 élèves, on compte toutes les valeurs. Alors première classe, entre 160 et 165 exclus, on va compter le nombre d'élèves. 1, 2, 3, 4, 5 et un sixième. 6 élèves ont une taille comprise entre 160 et 165 cm exclus. Alors pour la fréquence, l'effectif c'est 6 sur un total de 21, donc 6 sur 21, ce qui fait 0,29. On continue avec l'intervalle 165-170 exclus. Voilà, on compte les valeurs. Il y en a 3. La fréquence 3 divisé par 21, 0,14. La classe suivante, 170-175 exclus. On a 6 valeurs. 6 sur 21, on retrouve 0,29. Intervalle suivant, 175-180, il n'y en a aucun. Il y a une valeur à 180, mais 180 est exclu dans cet intervalle. Donc fréquence 0.
Dernier intervalle, eh ben, on a 6 valeurs sur 21, ça fait 0,29. Le total, on a bien 21 pour l'effectif total, et la fréquence on a 1,01, alors qu'on devrait avoir 1, 100%. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand on a fait les arrondis, eh ben, il a fallu des fois arrondir au-dessus ou en dessous, et voilà, quand on fait la somme, ça peut arriver que l'on dépasse. Alors il faut corriger ça. Alors ici, on a 3 fréquences qui sont identiques, ici, 0,29, 0,29, donc on va pas corriger celle-ci. Sinon, il faut corriger les 3 en même temps. Donc on va corriger le 0,14 en 0,13, ce qui nous donne bien une fréquence de 1. Alors, déterminer la taille médiane. On a 21 élèves, que l'on peut décomposer en 10 plus 1 plus 10. Donc la médiane, c'est la 11e valeur. On cherche la 11e valeur. Alors, on a ici les 6 premières valeurs. Si on continue, ça fait les 9 premières valeurs. Et on est à 170 cm exclus pour les 9 premières valeurs. Juste après cet intervalle, c'est justement la valeur 170. Donc la 10e valeur sera 170. La 11e valeur sera également 170 d'après les données. Donc la médiane vaut 170. Alors, une autre méthode, j'ai bien précisé, si l'on a uniquement des regroupements par classe. Si vous avez des exercices avec des regroupements par classe, et que donc vous cherchez votre médiane, ici, la médiane, 11e valeur, est dans la classe 170, 175. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme valeur dans cette classe-là? Eh ben, on prend le milieu. Donc, on aurait donné, dans ce cas-là, pour la médiane, on aurait donné la valeur 172,5. Calculer l'étendue de cette série. L'étendue, valeur maximale moins valeur minimale. 160 pour la plus petite, 184 pour la plus grande. Ça nous fait 24. L'étendue vaut 24. Calculer le pourcentage d'élèves mesurant 1,75 m ou plus. Alors, si on regarde dans le tableau, ça nous fait 6 élèves. Alors on peut faire 6 divisé par 21, multiplié par 100 pour avoir le pourcentage. Et on peut aussi regarder la fréquence. Si on ajoute ces deux fréquences, ça nous fait une fréquence de 0,29. Alors, comme la fréquence totale c'est 1, le 1 correspond à 100% des données, et ben, une fréquence de 0,29, c'est donc un pourcentage de 29%. Voilà pour cette vidéo. Merci et bon courage à tous pour vos révisions. À bientôt.